Bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser ensemble les meilleurs projets de crypto-monnaie liés à l'univers de la data science et de l'intelligence artificielle. En effet, on voit pas mal de projets liés à l'intelligence artificielle qui sont pas mal en train de péter en ce moment, notamment dû à l'utilisation massive de ChatGPT dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Mais aujourd'hui, le but, ça va vraiment être de rentrer en détail dans quel est l'intérêt de ces projets et sont-ils porteurs afin de pouvoir potentiellement trouver la prochaine pépite de ce secteur dans l'univers blockchain. Ayant une formation de base autour de la data science et de l'intelligence artificielle, je pense être assez pertinent sur ce sujet et j'ai donc fait mes petites recherches et notamment également testé certains protocoles afin de voir s'il y avait vraiment un avenir, si c'était porteur, si c'était sous-valorisé ou survalorisé. Et là-dedans, aujourd'hui, je vais donc vraiment vous faire mon top de mes cryptos préférés liés au big data et à l'intelligence artificielle afin qu'on puisse vraiment avoir une visibilité et une projection sur ce qu'on peut aller chercher en termes de performance. Forcément, on va faire une vidéo sur l'intelligence artificielle, donc on va essayer d'utiliser peut-être l'outil le plus développé actuellement d'intelligence artificielle disponible pour tout le monde, qui est ChatGPT. Donc pour cette vidéo, et d'ailleurs on va voir d'autres exemples concrets aujourd'hui de l'utilisation de ChatGPT, par exemple, ici je vais lui demander quelles sont les crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle. Ça peut vraiment être une idée de base pour commencer vos recherches. Imaginons que vous vouliez vous porter sur un secteur en particulier, vous commencez par lui demander justement quelles sont les crypto-monnaies liées à ce secteur, et sur quoi ChatGPT est super fort, c'est sur la vulgarisation et l'explication. C'est-à-dire que si vous essayez de comprendre en fait un peu ce que fait un projet, c'est pas forcément facile, notamment si vous ne parlez par exemple pas très bien anglais, car tous les documents en général sont en anglais, à part sur les sur les plus grosses crypto-monnaies dans lesquelles vous allez trouver des informations. Si vous allez un peu plus loin sur des plus petites crypto-monnaies, peut-être du top 500, voire encore moins, eh bien vous ne retrouverez pas forcément d'informations en français et surtout d'explications concrètes de ce que ça fait. Aujourd'hui, on va le faire un peu en vidéo, mais je vais vous montrer en fait aussi également qu'on peut complètement le faire grâce à ChatGPT. Donc là, premier exemple, je vais lui demander du coup quelles sont les crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle. Donc on va voir un peu ce qu'il m'a donné. Ici, il m'a sorti SingularityNet, hein, qui est un projet forcément qu'on va présenter aujourd'hui, Fetch.ai, Numerai, Ocean Protocol et Cortex. Donc à chaque fois, il fait une rapide description en fait de ce qu'est du coup le projet, et on peut par exemple ensuite lui demander de nous en dire un peu plus sur ce projet. Donc quel est le but du projet? Par exemple, SingularityNet. Et là, normalement, il va vraiment pouvoir vous décrire en français un peu plus à quoi sert SingularityNet et qu'est-ce qu'il prévoit de faire. Et donc ça, c'est vraiment une étape clé déjà pour comprendre le projet. C'est-à-dire que forcément, les cryptos, il y en a énormément. Ça prend énormément de temps si vous voulez faire vos recherches, exactement comprendre quel est le but du projet, etc. L'avantage de ChatGPT, alors attention, ça ne marchera pas pour les crypto-monnaies qui viennent de sortir, forcément, mais pour des cryptos qui ont un peu d'historique, etc., là, vous pourrez vraiment essayer de comprendre ce que fait le projet. Donc, par exemple, ici, il nous explique que SingularityNet, c'est une plateforme décentralisée pour l'intelligence artificielle, hein, et qui va permettre de partager des différents modèles d'intelligence artificielle et de les monétiser. Donc là-dessus, vous avez vraiment une explication complète, hein. Même, vous voyez qu'il a été fondé en 2017, etc. Est-ce que c'est un expert en intelligence artificielle reconnu, le fondateur? Donc tout ça, c'est vraiment plein d'informations qui peuvent vraiment vous aider dans les recherches des meilleures crypto-monnaies. Un autre moyen de trouver un peu les différents projets et les différentes crypto-monnaies liées par exemple à un domaine, ça va être d'utiliser les catégories qui sont présentes directement sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko. Donc par exemple, aujourd'hui, je suis sur CoinMarketCap et ici, je suis allé du coup dans les principaux jetons d'intelligence artificielle et de big data par capitalisation boursière. Donc là, on voit tous les projets qui sont classés par capitalisation boursière qui sont portés sur l'intelligence artificielle ou sur le big data. Parce que attention, je le rappelle, hein, mais l'intelligence artificielle, ça peut pas être vraiment mise à part des données, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle a besoin de données pour à la fois créer des modèles et ensuite pour pouvoir les produire, etc. Donc c'est vraiment deux points qui sont clés et qui sont ensemble, c'est-à-dire que pour avoir un bon modèle d'intelligence artificielle, vous allez avoir besoin d'énormément de données et de données qualitatives. Et on a certains projets, par exemple comme The Graph ici, qui ne propose
pas d'intelligence artificielle à ma connaissance, ou peut-être qui en utilise en interne, mais ça, je ne le sais pas particulièrement, mais qui est un projet spécialisé sur l'apport de la donnée, par exemple, et qui peut être du coup très intéressant dans l'univers de l'intelligence artificielle. On voit notamment, par exemple, que sur les 7 derniers jours, il a pris plus 15%, tout ça étant dû énormément à la hype de ChatGPT, hein, sur lequel énormément de projets ont pris de la valeur. Donc si on prend l'exemple de The Graph, par exemple, qu'on va regarder sur TradingView rapidement, hein, donc là, vous voyez notre petit screener crypto qu'on avait présenté lors d'une de nos précédentes vidéos. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas fait et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Bien évidemment, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Mais ici, on voit, hein, que sur The Graph, par exemple, depuis l'apparition de ChatGPT, honnêtement, je ne connais pas exactement la date, sur laquelle ça a été release publiquement, mais ça devrait être autour de là, hein. Vous voyez que, par exemple, The Graph a pris plus 180 depuis, l'apparition publique de ChatGPT. Donc vous voyez que c'est, par exemple, un projet qui a énormément été mis en lumière suite à tout ça, mais il y en a qui ont été encore plus mis en lumière. On va le verra peut-être un peu plus tard, par exemple, SingularityNet, sur lequel on a fait l'exemple dans ChatGPT. Donc forcément, par rapport à ça, ici, je vais vous présenter une sorte de top de mes projets, mais il faut vraiment pas forcément le prendre comme ça, il n'y a pas spécialement d'ordre, même si je vais essayer de commencer par mes projets un peu préférés, justement, qui, je pense, ont potentiellement un réel avenir, et finir par des projets que j'aime un peu moins, et expliquer, bien évidemment, pourquoi je les aime un peu moins, ou en tout cas, que je pense qu'ils sont survalorisés. Ça, dire que je n'aime pas un projet, c'est pas forcément le cas, mais c'est plus que je pense qu'ils sont survalorisés, c'est-à-dire que par rapport à leur capitalisation totale, eh bien, je ne trouve que c'est pas vraiment réaliste. Donc le premier projet que j'apprécie tout particulièrement, c'est forcément le premier qu'on trouvera ici dans la liste, qui est The Graph. Donc The Graph, en fait, c'est un projet qui a pour but, si vous voulez, de en quelque sorte, moi je le vois comme ça, de faire un lien entre le Web 2 et le Web 3. C'est-à-dire que le Web 3, toutes les données, elles sont sur la blockchain. Sauf que ça, c'est bien, déjà, c'est une bonne information, sauf que le Web 2, lui, il utilise rarement la blockchain. Donc pour aller chercher des données sur la blockchain, c'est assez compliqué de faire l'interopérabilité, on va dire, entre les deux. The Graph ici se propose d'être une sorte d'API unique, hein, donc si vous nous suivez un peu sur la chaîne, vous savez globalement ce que c'est une API, hein. Je pense qu'en plus il y a des exemples, c'est-à-dire qu'on va lui demander, on va demander quelque chose à un serveur et ce serveur va directement nous répondre avec les réponses de ce qu'on a besoin. Par exemple, si on veut récupérer le prix du Bitcoin sur Binance, on va faire ce qu'on appelle un call API à Binance en lui demandant quel est le prix du Bitcoin actuellement. Binance va nous répondre par exemple, aujourd'hui le prix du Bitcoin est de 25 000 dollars. Donc ça, c'est un call API. Et le problème justement, c'est que entre le Web 2 et le Web 3, eh bien ça communique pas forcément. Or, The Graph justement se propose de, en quelque sorte, d'indexer directement toutes les données des différentes blockchains. Donc là, on voit plusieurs exemples, hein. Donc par exemple, ici, quels sont les derniers projets DeFi qui sont sortis. Ici, il va indexer du coup toutes les données de la blockchain et notamment tous les projets DeFi afin de les ressortir. Vous voyez ici, alors c'est dommage que ça reste pas un peu plus longtemps, mais ici, vous voyez que le premier projet, par exemple, c'était DeFi Prime et avec une petite description. Par exemple, ici, quels sont les exchanges qui ont le plus de liquidité sur la paire ETH, hein. Donc là, on va voir directement, hein, qu'on a une réponse. Alors, je sais pas pourquoi ça défile très très vite, mais on a directement les réponses en fait sur, on sait que c'est par exemple ETH USDC sur Uniswap. Donc ça, c'est vraiment quelque chose c'est un projet en fait, si vous voulez, dont le but est d'indexer toutes les données disponibles sur la blockchain et notamment sur les applications décentralisées, hein, aussi appelées des apps, donc par exemple la plus connue étant Uniswap ou Aave ou des choses comme ça. Et ici, en fait, le but, ça va être justement d'une part d'indexer ces données et ensuite de pouvoir les retourner grâce à l'API. Ensuite, vous allez me dire: «Mais quel est l'intérêt de la blockchain là-dedans?» Eh bien, la blockchain, en fait, et la crypto-monnaie qui est associée, The Graph, va permettre, si vous voulez, de monétiser tout ça et de créer un écosystème qui est viable. C'est-à-dire que des personnes peuvent indexer des données, justement, et les renvoyer sous forme d'API et à chaque fois, du coup, se faire payer dans la monnaie qui est, The Graph, hein, forcément, qui est la monnaie associée. Donc là, vous pouvez voir différentes parties, hein. Donc vous avez notamment le Graph Explorer ici, en fait, qui va vous permettre de, voir quelles sont les applications dont les données ont été indexées, hein. Donc forcément, on se retrouve par exemple avec Uniswap dont les données ont été indexées, hein. Donc, là, vous voyez qu'on a plusieurs, en fait, on a ça marche sous forme d'indexeur justement qui indexe certaines données et à chaque fois qu'on va faire une requête, justement pour demander telle donnée, ben, on va payer une petite partie en, The Graph. Donc vous voyez, vous pouvez même essayer les données, hein. Donc là, vous voyez que vous avez un petit playground, par exemple, qui vous disent que si on veut récupérer les 5 premiers tokens disponibles sur Uniswap, hein, donc là, on voit que
c'est le BID, le SHI, le UU, voilà, TUSD, et cetera. On peut par exemple aller voir directement des informations sur l'économie dans la partie network, hein. Donc là, on voit par exemple qu'il y a 752 millions de GRT, qui est la monnaie de coût de The Graph, qui sont stake, et on a notamment des informations hyper importantes pour analyse de protocole, qui sont en quelque sorte les revenus. Ici, c'est les query fees paid, donc c'est tout simplement les frais payés en fait en totalité pour avoir fait des requêtes. On voit que sur les 3 derniers mois, il y a eu 873 000 GRT qui ont été payés pour effectuer des requêtes. Donc on voit que c'est pas forcément énorme non plus quand même, hein, donc faut bien préciser, et on va le voir qu'on est en bière ici depuis quand même pas mal de temps. Donc par exemple, on voit que le The Graph est à peu près à 0,17 centimes. Allez, on va arrondir autour de 20 centimes. Ça veut dire que sur les 3 derniers mois, The Graph a généré, on va dire 400 000 $ à peu près, de flux de transactions, ce qui est quand même pas négligeable, hein, ce qui est vraiment important à prendre en compte, même si par rapport à sa capitalisation totale, qui est ici de 1,5 milliard pratiquement, on voit que 400 000 $ sur 3 mois de transactions, c'est vraiment pas énorme. Donc là, toute la question en fait, c'est de savoir si c'est survalorisé ou pas. Moi, ça me semble peut-être un peu survalorisé justement par rapport à l'utilisation d'aujourd'hui, mais en tout cas, The Graph se positionne vraiment comme un pionnier dans ce domaine et vraiment être le seul un peu sur ce marché. Et je trouve qu'il a pris une énorme longueur d'avance. Et imaginons que demain, le marché des crypto-monnaies explose complètement et qu'on ait besoin de plus en plus d'interopérabilité justement entre le Web 2 et le Web 3, ça sera sûrement The Graph le principal candidat à cela, et qui du coup augmentera de manière considérable ses revenus liés à tout ça en fait, hein. Et donc là-dessus, si vous voulez investir sur The Graph, c'est vraiment un pari sur l'avenir, car comme je vous l'ai dit actuellement, sa capitalisation en fait ne justifie pas, n'est pas justifiée par vraiment les flux qu'on peut analyser directement sur la blockchain. Mais par contre, c'est vraiment un projet qui est hyper intéressant, qui est utilisable de manière très facile, hein. Si vous êtes un peu développeur, que vous avez déjà interagi avec des API, je vous invite grandement à essayer, c'est vraiment assez cool à faire. Ça marche sur ce qu'on appelle GraphQL en fait, qui est une manière de faire des calls API un peu différentes peut-être que dont vous avez l'habitude avec ce qu'on appelle les API REST, mais c'est vraiment quand même super intéressant, et honnêtement, c'est un protocole que j'aime beaucoup et qui est de grande qualité. On passe au deuxième projet, SingularityNet, avec sa crypto-monnaie, le Agis, qui elle aussi a complètement explosé, pas forcément sur les 7 derniers jours, mais si on va voir sur TradingView ici en daily, hein, on voit que depuis l'apparition encore une fois de ChatGPT, la crypto à peu près a pris plus 700%, hein, donc ça devient très vertical, faut faire attention. Après, en théorie, hein, il y a encore de la place, c'est-à-dire que la crypto est classée 93e au niveau des market cap total, donc il y a encore de la place de l'évolution, mais on va voir un peu plus en détail ce que c'est et ce que propose SingularityNet. Donc SingularityNet, en fait, c'est un projet qui a pour but d'être en quelque sorte un hub des modèles d'intelligence artificielle. Donc si vous voulez, on peut prendre l'exemple de ChatGPT, qui peut-être qui est un des plus connus. ChatGPT pourrait directement se proposer sur SingularityNet en disant, bah, si vous voulez utiliser ChatGPT, vous pouvez utiliser directement ChatGPT sur SingularityNet, mais à chaque fois que vous faites une demande, par exemple, à chaque fois que vous écrivez un message et que vous voulez une réponse sur ChatGPT, ça va vous coûter quelques centimes, qui seront directement payés du coup en AGIX, hein, qui est la crypto-monnaie liée à SingularityNet. Donc le site est plutôt joli comme d'habitude, hein, vous avez plein d'informations sur la technologie, sur l'écosystème, etc. On va même aller un peu voir directement le produit, qui est hyper intéressant. Et moi aussi, sur quoi je voulais faire un petit parallèle, c'est que SingularityNet en fait est quand même valorisé ici, vous voyez, à 437 millions d'euros. Si vous êtes un peu développeur peut-être dans le secteur de l'intelligence artificielle, vous avez peut-être entendu parler de Hugging Face. Hugging Face, en fait, c'est du coup une société spécialisée également dans l'intelligence artificielle et dans le fait de partager des modèles d'intelligence artificielle également plutôt orientés côté développeur. Mais c'est une société en fait qui est valorisée actuellement, je crois, autour des 2 milliards de dollars. Donc c'est vraiment une très grosse société quand même, qui notamment est utilisée par la plupart des GAFA en fait, hein. La plupart des GAFA partagent tout ça. Ici, c'est vraiment basé sur le fait d'avoir une communauté. Donc Hugging Face, honnêtement, c'est un projet qui pourrait pratiquement être un projet de crypto, car pour moi, ça s'inscrit beaucoup dans la pensée Web3 avec tout ce qui est à peu près décentralisation, puissance de calcul et communauté, l'espace communautaire, etc. C'est un gros point de Hugging Face. Donc là-dessus, moi, en fait, quand je regarde le projet, je me dis un peu, c'est dommage qu'il ne soit pas lancé dans la crypto, car comme je vous l'ai dit, ce projet, par exemple,
est valorisé à peu près un peu plus, je crois, de 2 milliards de dollars. Mais ce projet, ce qu'il faut bien vous rendre compte, hein, c'est qu'il est déjà utilisé par pratiquement tous les GAFA, par plein de développeurs. C'est un projet qui est hyper utilisé. Honnêtement, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, hein, parce que vous voyez, hein, peut faire un peu mal aux yeux, mais on a plein de modèles, vous voyez, qui sont téléchargés plus d'un million, qui ont été téléchargés plus d'un million de fois. Donc tout ça, c'est des énormes chiffres et honnêtement, enfin, c'est vraiment très bien valorisé car vraiment c'est un projet qui est hyper utile. Par contre, quand on va le comparer en fait avec SingularityNet qui est du coup, capitalisé peut-être, allez, on va dire 4 fois moins que, le projet Hugging Face, eh bien, on va voir qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de trucs. En effet, sur SingularityNet, ici, vous avez un petit menu et en dessous, en fait, déjà, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a vraiment toute la communication. Là, on voit qu'il y a en gros et au final, le produit, en fait, il est juste ici en bas, un peu caché, j'ai l'impression. Et du coup, ici, on va aller voir directement le cœur en fait, du projet qui est, la marketplace de produits d'intelligence artificielle. Donc ici, en fait, vous allez voir tout plein de projets, en fait, de modèles d'intelligence artificielle qui ont un but assez précis, hein, et c'est vraiment la construction de modèles. Donc par exemple ici, ça va être un traducteur, par exemple ici une suppression de bruit, sur les voix et cetera, de la génération, de la détection d'émotions et cetera. Donc tout ça, vous voyez ici, ça me propose un petit onglet pour me connecter avec mon MetaMask. Vous voyez que vous pouvez utiliser du coup, par exemple, ce modèle en payant, par exemple, à chaque fois qu'on va utiliser ce modèle, vous allez payer une petite taxe, on va dire, en AGIX afin de rémunérer potentiellement le créateur du modèle. Donc le but, c'est vraiment que ce soit une marketplace avec sa propre économie, etc. Mais moi, ce qui me dérange vraiment, hein, comme je vous l'ai dit ici, on peut aller regarder rapidement les chiffres, comme je vous l'ai dit ici sur Hugging Face, qui est, on pourrait dire, à peu près le même projet, mais pas sur la blockchain, même si Hugging Face est un peu plus orienté développeur et SingularityNet un peu plus orienté end user, donc les utilisateurs finaux, potentiellement nous en fait. Et ici, on voit que les modèles téléchargés sur Greenface, par exemple, on en a certains qui ont été téléchargés plus d'1 million de fois. Ici, quand on va voir rapidement sur la marketplace de SingularityNet, eh bien, on voit que même les avis, hein, on voit qu'il y a des fois, il y a 5 avis, 3 avis. En général, il n'y a aucun avis. J'ai pas réussi à trouver, par exemple, le modèle qui a été le plus utilisé et avec le plus de retours. Peut-être celui-là, là, de la génération d'images, où on voit qu'il y a 15 avis. Mais honnêtement, vous voyez que c'est un projet qui, en fait, n'a aucune utilisation actuellement, hein. J'ai l'impression que personne n'utilise, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui personne n'utilise en fait, un projet qui est disponible sur SingularityNet et ça me dérange quand même un peu car justement quand on voit qu'il est, actuellement valorisé à près de 400 millions d'euros, et ben, je trouve que c'est un peu beaucoup par rapport à une utilisation qui est actuellement en fait, aujourd'hui de pratiquement zéro. Après, pourquoi potentiellement investir sur SingularityNet? Imaginons que SingularityNet devienne du coup la plus grosse marketplace, sur la blockchain d'intelligence artificielle. Et bien demain, par exemple, j'en sais rien, imaginons que, ChatGPT avec, son, nouveau projet, hein, lié à GPT-4, donc un nouveau modèle, d'intelligence artificielle qui sera peut-être plus performant que ChatGPT, vienne, se dire que, bah, j'ai envie qu'il soit disponible j'ai envie de le monétiser directement via la blockchain, et ben, ils vont peut-être penser à SingularityNet. Et donc imaginons que, ChatGPT, on va dire version 2, se mette sur SingularityNet, et ben là, le projet va complètement exploser. Est-ce que c'est crédible? Personnellement, je pense pas. Donc c'est un gros point négatif pour moi. C'est-à-dire que pour que SingularityNet en fait puisse être performant et puisse avoir des revenus et cetera et donc puisse justifier sa valorisation, il faudrait que SingularityNet attire des gros, on va dire, des assez gros poissons de l'intelligence artificielle, hein, donc notamment en fait tous les GAFAM, hein, qui sont capables du coup de créer des modèles et qui puissent potentiellement les mettre à disposition sur SingularityNet. Mais je ne suis pas sûr que ça arrive et en tout cas, s'ils arrivent à le faire, par contre, ça peut vraiment complètement booster le projet et là exploser et là justifier sa valorisation. Mais en tout cas, actuellement, pour moi, ce n'est pas du tout le cas et c'est donc pour ça que pour moi, actuellement, je trouve ça très risqué d'investir sur SingularityNet, même si, bien sûr, encore une fois, c'est un pari et je vous invite à faire vos propres recherches. Mon troisième projet préféré lié à l'intelligence artificielle et les données, c'est Océan Protocol, qu'on peut retrouver ici à 138e place, hein, donc capitalisé à 268 millions de dollars. Ici, on peut aller récupérer directement sa chart sur TradingView. Alors déjà, un point positif de ce projet, hein, quand même, c'est que depuis son top, il a perdu actuellement, allez, de
on va dire 92-93. Honnêtement, on a plein d'autres cryptos, hein, et surtout vu comment il est capitalisé, qui ont perdu beaucoup plus, qui ont perdu des -98 voire -99 et on voit qu'il s'est déjà pas mal relevé, hein. Donc actuellement depuis son top, en fait, il est à -75. Honnêtement, je sais pas par exemple actuellement le BTC est à moins combien, mais il doit être à -60 ou -65. Donc -75, c'est clairement pas déconnant. Alors attention forcément également, hein, comme tous les autres projets, il a connu énormément de hype suite à ChatGPT. On voit que depuis son plus bas ici, il est à plus de 280. Donc on voit que c'est plus raisonnable quand même que, le projet qu'on a vu juste avant SingularityNet. Pour comprendre quel a été le but du projet Océan Protocol, eh bien, j'ai encore une fois demandé à ChatGPT un peu afin d'avoir une vision, globale. Donc Océan Protocol, c'est une plateforme de données décentralisée qui permet aux utilisateurs de partager et de monétiser leurs données en toute sécurité en utilisant la technologie blockchain. Donc ici, c'était pour encore vous montrer un exemple, hein, de l'utilisation de ChatGPT. Je vous laisse lire si ça vous intéresse potentiellement, mais je vais essayer de vous expliquer moi un peu avec mes mots ce que j'en ai compris et ce que j'ai vu de l'utilisation de Océan Protocol. Ici, Océan Protocol, en fait, se révèle ici aussi être un peu comme une marketplace, si on veut, de données afin que l'on puisse acheter et revendre, en fait, des données, sur à peu près n'importe quel type de données. On voit actuellement, par exemple, beaucoup de données financières surtout, mais on peut revendre à peu près n'importe quel type de données et ce que j'aime bien, en fait, c'est que c'est très, axé autour de la privacy et notamment, du coup, un des gros points, par exemple, que peut permettre Océan Protocol, c'est dire, par exemple, que, je partage, on va dire, la liste de tous mes clients avec leur âge, qui y sont associés, mais au lieu de dire: «Je donne à un tiers», on va dire directement, la liste de tous mes clients avec leur âge, je peux dire, en fait, que je ne donne accès que à faire la moyenne de tous les âges et ça, c'est un gros point qui peut résoudre, en fait, une grosse problématique, justement. C'est qu'aujourd'hui, les données anonymes, en fait, elles sont pas toujours faciles à produire à d'autres entités. Donc aujourd'hui, on peut vraiment garder un contrôle sur nos données, en fait, grâce à la blockchain en disant: «Je, veux vendre, par exemple, la donnée de tous mes clients, mais je ne veux pas les vendre justement en tant que client, individuel. Je veux dire que, OK, ils ont le droit d'accéder aux âges de mes clients, mais que en faisant la moyenne. Donc qu'en limitant certaines opérations, par exemple». Donc ça, c'est un gros point positif, je trouve, de Océan Protocol. En plus, ce que j'aime bien personnellement, c'est leur site, je le trouve plutôt joli et ils sont très axés justement sur l'apprentissage qui, pour moi, est un point essentiel. C'est-à-dire que forcément, le but de tous ces projets, en fait, c'est d'amener des développeurs et que d'amener des utilisateurs finaux de leurs produits, en fait et c'est là la grosse problématique de tous ces projets. On l'a vu, hein, justement avec la marketplace de SingularityNet, en fait, ou si vous avez pas vu, mais ici tous les, projets, en fait, étaient proposés par directement SingularityNet. C'est-à-dire que tous les intelligences artificielles qui sont sur leur site, sauf peut-être, 1 ou 2, en fait, ont été créés et disposés sur le site par SingularityNet. Or, le but forcément, en fait, hein, pour eux et même pour à peu près tout le monde, c'est que ce ne soit pas que les développeurs internes du projet qui y contribuent, c'est que ça soit un gros projet open source et que tout le monde puisse y contribuer. Et donc là-dessus, comment on approche de ça en fait? C'est justement en poussant au maximum l'apprentissage sur nos technologies et cetera et donc Océan Protocol ici, si on voit le premier onglet en fait, par exemple et l'onglet le plus développé justement de la barre tout en haut ici, c'est Learn avec pas mal de points assez différents. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Après encore une fois, on va ça va être la même problématique que les autres quand même s'il est un peu moins valorisé. On voit que c'est valorisé ici aujourd'hui à 269 millions de dollars, hein, donc on voit que c'est quand même pas rien, 269 millions de dollars. Et ici, on peut aller voir encore une fois la marketplace, hein, donc vous voyez dans marketplace ressources, ici vous pouvez aller voir Ocean Market. Et ici, vous voyez un peu les différentes données qui sont vendues, hein, quel est le prix de ces différents datasets, et cetera. Et on voit que honnêtement, il y en a pas énormément, que les données qui sont vendues, c'est clairement pas des trucs fous, hein. Donc là, c'est DEX Volume in Details ou BTC/USDT Order Book. Donc tout ça, c'est des données, hein, qui peuvent être intéressantes quand même. Et on voit il y a quelques ventes, mais on voit que par exemple, le plus vendu, voilà, le dataset le plus vendu, c'est, le prix de l'ETH USDT sur plusieurs, sexes, donc centralisé, des échanges, centralisés et alors déjà ça, c'est des données qui sont quand même assez faciles à créer et on voit qu'il y a eu 114 ventes, hein, donc en tout pour 12 500 VO Océan. Alors honnêtement, je sais pas si le VO Océan a la même valeur que, le Océan en tant que tel, mais on voit qu'en tout, voilà, le projet le plus vendu ici a généré 114 ventes, ce qui est quand même assez faible, voire même on pourrait le dire, pratiquement ridicule, hein. Donc là-dessus, c'est encore à peu près toujours le même problème. Donc là, on voit que ceux qui ont le publié, qui ont le plus de ventes, etc.
Moi, honnêtement, c'est un projet qui pourrait énormément m'intéresser parce que justement, de temps en temps, on a besoin d'avoir des données qui sont pas faciles à extraire, et cetera. Et donc, on pourrait prendre la solution justement de facilité d'aller acheter directement ces données. Mais encore une fois, moi, le gros problème que je vois actuellement, c'est l'utilisation qui aujourd'hui n'est pas du tout au rendez-vous. Et ça, c'est dû à plusieurs choses, hein. C'est dû notamment au fait qu'on est en bear market sur les cryptos et que c'est des projets en fait justement qui peinent à ramener du monde car forcément, il faut avoir avant que ça soit vraiment utilisé et par exemple, avant que moi je puisse avoir envie d'utiliser Océan Protocol, en fait, il faudrait qu'il y ait des données qui m'intéressent et actuellement, vu au nombre des données et à la qualité des données qui sont proposées, et ben, c'est pas encore vraiment ça. Mais sinon, vraiment, sur le fond, c'est un projet que j'aime beaucoup et qui, je pense, peut avoir un avenir. Honnêtement, justement, il est en je trouve personnellement, d'après ce que je comprenais au projet, il est en grosse concurrence avec le projet Oasis Network et moi, par exemple, je préfère largement le projet Océan, Protocol qui, d'après moi, est plus pertinent et surtout, en fait, a déjà plus de contenu et plus de valeur ajoutée aujourd'hui, même si, comme je vous l'ai dit, hein, ce qui manque, c'est les utilisateurs. Le dernier projet pour conclure, on va dire en quelque sorte mon top, ça va être Numéraire, ou avec la crypto NMR. Donc ici, si on va voir déjà très rapidement le chart, on voit que, encore une fois, c'est une crypto hein, qui, malgré sa très faible valorisation, hein, on voit que par exemple ici, on est quand même classé 252e, donc on commence à aller assez loin dans la place des crypto-monnaies valorisé à 116 millions de dollars. Donc à chaque fois, il faut quand même remettre dans son contexte. Quand je dis très faiblement valorisé, 116 millions, si on prend ça sur une société cotée en bourse, 116 millions, ça commence à être un candidat sérieux, hein. Mais ici, pour les cryptos, on va dire 116 millions, ça va à peu près. Ce n'est pas encore trop valorisé. Et on voit notamment qu'il a perdu aussi également, entre guillemets, que moins 75% depuis son plus haut, ce qui reste très correct. Et encore et peut-être c'est un des ceux qui ont le moins pris, on va dire, depuis l'apparition de ChatGPT. On voit que depuis l'apparition de ChatGPT, ça a pris plus 95%. Ça reste pas négligeable, mais ça reste pas énorme pour une crypto qui est classée autour de 250e. Donc, quel est le projet Numéraire et quelle problématique cherche-t-il à résoudre? Donc, Numéraire, c'est vraiment un projet qui est basé sur les modèles prédictifs. C'est-à-dire que le but de Numéraire, en fait, va être de proposer en quelque sorte des prédictions. Et pour ce, en fait, ça va se baser un peu sous une forme de compétition. Et moi, je trouve que c'est assez bien parce que c'est assez ludique, etc. en plus. Donc, le but va être de prédire quelque chose. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'est beaucoup axé sur les prix. Donc, on va dire prédire, par exemple, le prix du Bitcoin tous les jours. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que forcément, si vous avez des mauvaises prédictions, vous allez perdre de l'argent. Et si vous avez des bonnes prédictions, vous allez gagner de l'argent. Et donc, le but, en fait, ça va être de pouvoir créer des modèles prédictifs. Et ceux qui vont créer des modèles prédictifs et les déposer sur numéraire ont tout intérêt, si vous voulez, que ces modèles soient pertinents. Car s'ils sont pertinents, ils vont gagner de l'argent. À l'inverse, s'ils ne sont pas pertinents du tout, ils vont en perdre. Et du coup, le but en fait de Numéraire justement est de pouvoir proposer comme ça des modèles prédictifs qui sont les plus performants possibles. Aujourd'hui, c'est appliqué justement que majoritairement sur le prix, et cetera. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime bien, car je trouve qu'actuellement, en fait, ils se concentrent sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils ont un projet, ils veulent justement ramener du monde, et cetera dessus, au lieu justement, en fait, par exemple, je reprends encore une fois ce qui est pour moi un mauvais exemple ici qu'on a vu avec SingularityNet, avec qui ont déposé ici plein de modèles d'intelligence artificielle, mais à chaque fois, c'est des petits modèles qui marchent à faire des petites choses, hein, comme, j'ai vu redresser des visages ou des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est des modèles qui, honnêtement, sont toujours bien à avoir, mais qui sont pas, non plus révolutionnaires et qui vont pas intéresser énormément de monde. Donc au lieu de proposer tout plein de modèles, ils auraient pu, je pense, plutôt proposer peut-être deux, trois, mais très poussés, sur lesquels c'est pratiquement les meilleurs modèles dans ce domaine, sur le marché. Et bien, Numéraire, justement, ont pris ce pari, pour actuellement, de se concentrer vraiment que sur une chose qui est justement la prédiction de prix avec, justement, si on quand on part sur leur page d'accueil, ici, The Hardest Data Science Tournament in the World, donc Predict the Stock Market, vous voyez, hein, c'est vraiment basé sur ça. On voit qu'il y a plein de, personnes qui essayent de prédire ça, donc vous voyez, on peut notamment aller voir le leaderboard justement qui est lié à la prédiction, hein. Donc vous voyez la prédiction et il y a pas mal de trucs ici. Je vais pas rentrer en détail, mais c'est lié notamment justement à la corrélation sur les X derniers jours, et cetera. Donc tout ça, c'est vraiment hyper intéressant et surtout qu'on voit quand même qu'il y a une économie, hein. Donc il y a des NMR qui ont été stake, hein. Ils affichaient tout à l'heure, par exemple, je vois qu'il y a 57 millions de dollars qui ont été payés à des data scientists. Donc ça, tout ça, c'est les mouvements de capitaux en tout. Donc honnêtement, je ne suis pas allé vérifier ce chiffre de 57 millions, mais on voit quand même que c'est intéressant, hein, sachant que 57 millions de flux, quand la crypto est valorisée en tout à 116 millions, moi je trouve ça hyper intéressant.
Et surtout, moi, pourquoi je trouve ça intéressant, en dehors de la prédiction de prix qui, est un beau projet qui est quand même assez sympa, moi je pense que vraiment ça peut être appliqué à tout plein de choses, hein. C'est-à-dire, j'en sais rien, la prédiction peut-être du prochain président français, et ben, on pourrait avoir des personnes qui sont en compétition là-dessus, on va des prédictions et j'en sais rien, quelqu'un qui se spécialise dans la prédiction du prochain président et qui gagne de l'argent chaque fois que c'est le bon président qui a bon et du coup, en fait, justement, a de l'argent, il est capable de développer ses modèles et en fait, tout le monde peut aller voir du coup, d'après lui, d'après le mec qui en fait a développé les meilleurs modèles sur la prédiction du prochain président, et bien aller voir le prochain président français par exemple, en disant que, eh ben, aujourd'hui, il va prédire que c'est Macron le prochain président français, même si là, théoriquement, c'est pas possible normalement d'après, la constitution française, mais en disant que par exemple, ça va être peut-être plutôt Édouard Philippe le prochain président à 75 et peut-être Marine Le Pen à 25 de chance. Donc là-dessus, en fait, ça va vraiment être super intéressant de pouvoir, en fait, ajouter de la prédiction sur à peu près tout, hein. Ça, pour moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant par rapport à sa capitalisation, par rapport justement à la communauté qui est dessus et également, en fait, les revenus tout simplement gérés par le protocole. Moi, je trouve que c'est un projet qui est assez sérieux, hein, donc pareil, vous pouvez vous login et vous sign up, même si ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout dans les projets Web3, c'est que vous êtes pour vous inscrire, vous êtes obligé de vous inscrire avec votre adresse mail, password, et cetera. Je crois que tous les projets qu'on a vus avant, c'était pour s'inscrire, c'était juste avec une adresse MetaMask et pour moi, c'est plutôt ça qu'il faut s'orienter vers la blockchain. Mais ici, vous voyez que vous êtes quand même obligé de vous inscrire avec l'email et cetera, même si ça apporte aussi de nombreux avantages, hein. L'email, c'est justement juste déjà le fait de pouvoir être prévenu et cetera, j'en sais rien, recevoir une alerte quand vous êtes dans les 10 premiers du leaderboard, donc tout ça, ça a quand même des avantages, mais moi, je préfère quand justement le but de s'orienter blockchain, c'est de quitter un peu le monde web 2 et donc s'orienter par exemple sur l'authentification avec MetaMask. Pour moi, c'est un gros point positif et malheureusement là on voit que, Numéraire reste sur une connexion assez classique. Moi ça m'embête un peu, mais à part ça, je trouve le projet vraiment hyper intéressant, hein, avec de la prédiction de prix. Comme je vous l'ai dit, quand on regarde le prix, honnêtement, pour une crypto qui est capitalisée autour des 250e de market cap, on voit, le cours qui est vraiment pas horrible et qui a quand même pas mal rebondi, depuis son plus bas et le marché en général, hein, on voit qu'il y a de l'économie, il y a des gens qui sont au leaderboard, hein. Je sais pas exactement il y a combien de personnes, mais on voit qu'il y a des gens qui font des prédictions justement, qui ont des modèles prédictifs. Donc vous voyez qu'on peut descendre et cetera. On voit qu'il y a des utilisateurs, on voit qu'il y a quelque chose. Contrairement à certains autres projets justement où on se demande un peu s'il y a encore de l'utilisation et cetera. Là, on voit qu'il y a quelque chose. Ils se concentrent sur un projet, actuellement, un produit qui est la prédiction de prix et on voit que les gens adhèrent à ça et ils participent et justement une fois qu'ils auront réuni assez de communautés sur la prédiction de prix, peut-être qu'ils pourront passer justement à la prédiction du prochain président de République, enfin au prochain dirigeant de chaque pays. J'en sais rien, c'est pour vous donner un exemple concret, mais c'est pourquoi moi j'aime quand même beaucoup ce projet et je trouve qu'il y a vraiment un avenir potentiel par rapport à sa valorisation et cetera. C'est peut-être un des projets que, liés à l'intelligence artificielle que personnellement je trouve le moins survalorisé, même si encore une fois, comme je vous l'ai dit, si on parle de capitalisation boursière, pour moi, ça reste assez déconnant de parler de 116 millions de dollars par rapport à ce qui est disponible. Mais on va dire que par rapport à une crypto, et cetera, il faut quand même pas comparer exactement une crypto à une entreprise. On peut pas faire exactement cette comparaison, c'est un peu plus complexe que ça. Mais, moi, c'est un projet que j'aime beaucoup par rapport à son classement, et cetera. Je pense qu'il y a un certain avenir et donc je vous invite potentiellement à suivre ce projet, pas forcément à investir, hein. Comme d'habitude, je vous invite à faire vos propres recherches et durant toute cette vidéo, j'ai parlé de projets que j'aime bien et que j'aime pas, mais c'est en aucun cas des conseils financiers. Donc maintenant que je vous ai fait mon top, je vais rapidement passer sur quelques autres projets qui, d'après que j'aime personnellement un peu moins et je vais vous expliquer pourquoi je les aime un peu moins et expliquer mon analyse si vous voulez. Donc le premier projet, c'est le projet qu'on retrouve ici à la 184e place des crypto-monnaies qui est Fetch.ai. Donc c'est un projet, d'agents, ce qu'ils appellent d'agents autonomes. Donc c'est tout ce qui est lié à l'apprentissage par renforcement et cetera. Mais alors moi, un des gros soucis qui me pose problème en fait justement, c'est que même moi qui comprends quand même pas mal le milieu et cetera et qui a des certaines connaissances en intelligence artificielle, j'ai du mal à comprendre encore la finalité du projet. Et d'ailleurs, en fait, justement, moi, le gros problème, c'est qu'actuellement, par exemple, si on va dans Use, vous voyez, on peut, qu'est-ce qu'il y a dans Use? Il y a GetFet, StakeFet, Wallet, Block Explorer, mais vous voyez, il n'y a rien en rapport avec le projet en tant que tel. Actuellement, il n'y a que des informations sur le token et ça me pose un énorme problème, c'est-à-dire que, le projet
Et ben, en fait, vous pouvez y croire ou pas, mais actuellement, on ne voit qu'il y a pas grand-chose forcément qui a été délivré, alors que c'est un projet quand même, je crois, qui ne date pas non plus d'hier. Donc, on voit que le site est plutôt joli et cetera, c'est sympa. Mais à part ça, actuellement, je vois qu'il y a pas grand-chose. C'est sur justement l'utilisation des et l'interconnexion entre tous les agents intelligents, donc qui sont capables potentiellement de créer des tâches, d'automatiser des tâches ou, voire même en fait de faire de l'apprentissage par renforcement. Mais là-dessus, actuellement, ben, je trouve que la valorisation est complètement déconnante pour un projet qui, a peut-être des belles promesses, mais en tout cas sur lequel on ne voit pas grand-chose. Alors après, je me suis pas assez renseigné pour vous dire par rapport à la team, si c'est des gens qui sont par exemple hyper sérieux et qui en fait vont délivrer quelque chose et on sait que ça va délivrer quelque chose de qualitatif. Mais actuellement, moi, de ce que j'en vois en tout cas, je n'irai pas dans ce projet. Le deuxième projet, c'est iExec RLC, hein, donc ici placé à la place 181e. Lui, le projet, je trouve quand même intéressant, c'est-à-dire le but du projet est basé sur le cloud computing, c'est le fait de pouvoir acheter et vendre en fait de la puissance de calcul. Donc tout ça, pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle potentiellement a besoin d'énormément de puissance de calcul et même pour n'importe quoi d'autre, vous avez besoin de temps en temps que ce soit des serveurs virtuels ou de la puissance de calcul pour faire des certaines tâches assez précises. Et bien que iExec RLC vous propose justement en fait d'être une marketplace pour ça et là-dessus, c'est quelque chose que moi je trouve potentiellement intéressant. En tout cas, il y a un marché. Après, moi, ce qui me dérange en fait, c'est que justement, si on va sur la marketplace, encore une fois, de iExec donc là, on voit notamment en fait que souvent, j'ai l'impression que ça marche par, machine par taille de machine, si vous voulez. Donc on voit par exemple que les machines XS en fait, et ben, on voit qu'il y en a quand même, qu'il y a des achats. On voit que par exemple, il y a eu un achat il y a 3 minutes et cetera. Et pourquoi? Parce que c'est des machines en fait qui, d'après ce que je comprends, sont gratuites. Du coup, c'est un peu en quelque sorte un moyen de pouvoir essayer et vous voyez que le prix est de zéro. Si on passe sur d'autres machines en fait justement, on voit que, eh ben, il y a très peu d'achats et de ventes sur ces machines, hein. On voit que notamment par exemple l'order book, il est vide, hein, il y a une machine qui est disponible. On voit par exemple là, actuellement il est 17 heures. La dernière, transaction qui a eu lieu, c'était à 12 heures, hein, donc là-dessus on voit que c'est pas très utilisé en fait et le gros problème, c'est que le projet il est intéressant en tant que tel, mais est-ce que ça a les moyens de concurrencer des marchés comme, AWS ou Azure qui sont des géants mondiaux du cloud et qui proposent justement des machines virtuelles à des prix, très corrects? Je sais pas quel est si les prix sont plus intéressants ou pas. L'avantage de iExec et RLC, c'est que vous pouvez potentiellement vendre en fait votre puissance de calcul, mais est-ce que c'est très utilisé? Ça peut avoir un intérêt pour certains professionnels, pour les particuliers, j'ai un peu plus de mal, à part vous faire quelques euros par-ci par-là, de dire: «Ah ben quand mon ordi, quand c'est la nuit par exemple, je, vends ma puissance de calcul pour que d'autres puissent utiliser». Honnêtement, je vois peu d'utilisation à ça. Des utilisations concrètes que je vois, c'est potentiellement des entreprises qui, ne se servent pas de puissance de calcul à certains moments et à d'autres moments oui. Donc là-dessus, pourquoi pas, mais est-ce que ça va vraiment être un projet qui va savoir ramener des utilisateurs? Moi, pour l'instant, je ne pense pas et c'est pour ça que, je ne m'approcherai pas trop de iExac car encore une fois, la capitalisation, je trouve, est complètement déconnante par rapport à l'utilisation qu'on voit, hein. La marketplace aujourd'hui est pratiquement vide. Donc l'autre projet, c'était Oasis Network avec la crypto-monnaie Rose, hein, qui, d'après ce que j'ai compris quand même, s'apparente énormément à Océan Protocol. C'est-à-dire que le but, en fait, va être d'acheter et de vendre des données avec de mettre un gros point peut-être Oasis encore plus sur la confidentialité, sur le fait de pouvoir vendre que certaines opérations de données et cetera. Pourquoi ça me pose problème? Car actuellement, en fait, c'est justement la crypto-monnaie, elle est par exemple plus capitalisée que la crypto-monnaie qu'on a vue Océan Protocol et quand on va sur leur site, alors déjà leur site, je le trouve pas forcément, magnifique. On voit que c'est quelques graphiques là qui sont pas forcément en plus de très grande qualité et cetera et ben, quand on se balade un peu sur leur site, moi ça me dérange un peu, parce que par exemple, quand on va sur Home et qu'on va sur Explore des apps on Oasis, vous voyez là je clique, mais ça ne fait rien du tout. Vous voyez, hein, là je suis en train de cliquer, mais pourtant ça ne fait rien du tout. C'est-à-dire que je savais pas si c'est un bug du site ou si actuellement en fait tout simplement il y a rien, mais c'est quelque chose qui me dérange et justement quand on va un peu sur le site, on voit des informations sur la technologie qui est utilisée et cetera, hein, sur, différents trucs, sur le fait de pouvoir construire, sur Oasis Network, mais au final, on ne voit rien qui est construit et j'ai l'impression qu'en fait, actuellement, il y a un peu que du vent et c'est ce qui me dérange, hein, surtout par rapport à la capitalisation qui est pour moi, complètement déconnante, quoi. 400 millions pour quelque chose où, ben, actuellement, d'après ce que je comprends, en fait, il y a pratiquement qu'un site internet alors que c'est un projet qui existe quand même depuis quelque temps. Ça me dérange un peu.
Enfin, le dernier projet sur lequel je voulais très rapidement, passer, car là aussi je ne suis clairement pas fan, c'est Renderer Token, classé 101e avec une capitalisation ici de 390 millions. Donc le but, encore une fois, a un potentiellement un intérêt, c'est un peu comme avec ZKALC, sauf que là c'est spécialisé sur le 3D. C'est-à-dire que le but est de rendre, de faire des rendus GPU, directement sur la blockchain. Encore une fois, ici, je trouve qu'il y a en fait pas grand-chose. Honnêtement, je suis pas spécialiste du secteur, donc je ne pourrais pas m'avancer, non plus, mais quelque chose pareil, encore une fois, que je n'aime pas, si vous cliquez sur Artist Portal et ben, en fait, vous allez être obligé de vous connecter, vous voyez, avec Facebook, Google ou vos adresses mail, pas du tout orienté blockchain, donc pas de connexion avec MetaMask. Honnêtement, j'ai vu par exemple la vidéo qui, je crois date en fait de 2016 ou 2017. Est-ce que depuis ça a vraiment avancé? Je ne sais pas. Leur site sinon est plutôt joli. On voit qu'il y a quand même pas mal de monde qui y travaille, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je ne sais pas, hein, encore une fois, du calcul et du rendu GPU, vous pouvez l'avoir aujourd'hui très facilement pour des coûts qui sont assez raisonnables sur tous les plus grands providers de cloud, hein, donc AWS, Google Cloud Platform, Azure, et cetera, par Microsoft. Donc tout ça, ça existe déjà. Est-ce que en fait, ça a vraiment un intérêt de le mettre sur la blockchain? Ça, c'est une grande question que je me pose et à laquelle actuellement, je trouve que en fait, il y a pas vraiment de marché et en tout cas que le marché vaut clairement pas le prix, ici qui est affiché, qui est en fait de 389 millions, sachant que aussi durant cette vidéo, j'en ai pas parlé à chaque fois, mais il y a la supply, hein, donc c'est-à-dire qu'actuellement, on voit par exemple sur Under One Token qu'il y a que 47 des tokens qui ont été unlocked, donc il reste encore la moitié. Donc si on prend la capitalisation totale, il faut doubler à peu près ça. Donc autant vous dire que moi je ne trouve pas du tout ça cohérent. Mais encore une fois, hein, j'ai pas pu me renseigner vraiment au fond sur chaque projet. Je ne pourrais que donner mon avis par rapport à ce que j'en ai vu et par rapport à une analyse assez rapide que j'ai pu en faire. Donc pour résumer, en fait, on peut peut-être répondre à une question qui est essentielle. Est-ce que l'intelligence artificielle dans le secteur des crypto-monnaies est une bulle spéculative? Eh bien, si on devait absolument répondre aujourd'hui, pour moi, on serait un peu obligé de dire oui, car comme on l'a vu durant la vidéo, en fait, quand on regarde les utilisations concrètes des différents protocoles par rapport aux capitalisations qui sont proposées, eh bien, moi, je trouve ça clairement pas réaliste. Alors, attention, cependant, pourquoi on a des capitalisations qui sont tellement élevées? C'est que vraiment, en fait, on estime que potentiellement la blockchain va être le futur et que ces projets-là sont les pionniers, en fait, de leur secteur et qui, potentiellement, si la blockchain, on va dire, si le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies grandit énormément, eh bien, c'est ces projets-là qui répondront à la demande et donc là-dessus, c'est pour ça que moi, quand même, je vous ai fait un top par rapport aux projets qui, je pense, pour moi, pourront être les pionniers, hein. Donc je vous ai notamment cité The Graph qui, je pense, sera un des pionniers, dans tout ce qui est l'interopérabilité entre le Web 2 et le Web 3. Je vous ai cité SingularityNet qui, pour moi, a encore quand même pas mal de soucis et qui, pour moi, est un peu trop basé sur la com, mais sur leur marketplace, de d'intelligence artificielle, je trouve que c'est un concept qui est intéressant et c'est les premiers à être vraiment à être vraiment exposés sur le marché, donc moi, je trouve ça quand même intéressant. Enfin, je vous ai présenté 2 autres projets, donc Océan Protocol pour tout ce qui est la gestion et la vente de données et enfin, Numéraire, hein, qui est vraiment basé sur la prédiction. Donc ça, c'est vraiment aussi un des projets que j'aime bien. Donc là-dessus, c'est vraiment, on va dire, en quelque sorte, mon top 5 de mes projets préférés et comme vous l'avez vu, il y a d'autres projets liés à l'intelligence artificielle et à la data science qui, pour moi, sont un peu moins intéressants. Mais encore une fois, ce n'est clairement pas un conseil financier, c'est que mon avis et donc je vous invite vraiment à faire vos propres recherches là-dessus. Sur ce, c'était Tristan de la chaîne CryptoRobot et je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, enfin où vous soyez. Salut tout le monde!